ouais, je dirais plus 50 € que 100 €. Bars ou boîtes de nuit ont beau s'adapter, les clients qui viennent ont un certain pouvoir d'achat. C'est la condition pour vider son verre tranquille. On l'a vu au cours de nos différents reportages, avoir 20 ans en 2013, ça n'est pas toujours simple. Si les crises sont récurrentes, cette fois-ci, on semble embourbé pour un bon bout de temps. Mais il ne faut pas oublier non plus que nous sommes une génération qui a l'avantage d'être une génération de transition, élevée entre le franc et l'euro, le compact disque et le baladeur MP3, le Minitel et Internet. Bref, nous sommes des enfants du XXe siècle qui avons grandi en même temps que les mutations du nouveau millénaire. Nous sommes le fruit de cette société qui évolue chaque jour. Nous avons donc certains atouts, certaines compétences par rapport à nos aînés et une énergie aussi, logique puisque nous avons encore l'avenir devant nous. D'ailleurs, plusieurs récentes études l'ont prouvé. Nous avons le moral, les jeunes gardent le moral. Clément Lanuc va nous l'expliquer. Le temps du bonheur, c'est celui de la jeunesse. À l'heure où tous les maux de la société se sont donné rendez-vous, ce sont les jeunes qui apportent une étonnante leçon d'optimisme. Alors si finalement on allait bien, pour s'en apercevoir, il suffit de nous regarder. Aller à contre-courant des idées reçues. Les 20-30 ans sont plus optimistes que la moyenne. Plus de la moitié d'entre nous voient leur avenir sereinement, contre seulement 32% pour le reste de la population. On a une vision plus positive de l'Europe que nos aînés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et prouvent qu'on continue à se battre, à s'adapter. Les moins de 30 ans se sentent davantage acteurs de leur évolution professionnelle. Quand on est dans l'entreprise, on aime son job. 84% des jeunes diplômés pensent que c'est un lieu où s'épanouir. On arrive même à envisager sereinement notre avenir. C'est le cas de 53% d'entre nous. Dans une période de doute, d'angoisse et de rejet, le constat est clair et réconfortant. Les jeunes ont le sourire. Alix, j'ai une proposition. Si on profitait de la crise pour réinventer un peu nos vies, si le monde de nos parents n'existe plus, il est peut-être temps de se débarrasser de certaines cases. Finalement, on va se poser une question toute simple. On va la poser à vous, tous les jeunes de notre magazine. Après tout ça, comment ça va ? Je suis jeune, j'ai 26 ans et je vais très bien. Le moral va très bien, c'est le week-end. Bah écoute, ça va, hein. On fait comme on peut avec des petits moyens. Globalement ça va, je viens de m'installer dans la région, je découvre un petit peu, j'en profite. Moi le moral il va plutôt bien pour l'instant, surtout quand je sors comme ça le soir. Je me dis que je suis comme un privilégié et que ça doit être compliqué, ça va. Je suis heureux, je fais ce que j'aime. Ça va, j'ai mon chez moi, j'ai mon chéri, j'ai mon chien, j'ai ma petite vie. Je vais très très bien, je suis en bonne voie pour avoir un travail, donc voilà, il me manque plus qu'avoir quelqu'un dans ma vie, puis ce sera parfait. Ça dépend des jours, quand il y a beaucoup de boulot, souvent le moral baisse. Et le moral va très bien, il y a la santé, et voilà quoi, il manque que le boulot. En fait ça dépend, là je monte une boîte, j'ai une vie sociale relativement intéressante. Et j'ai mon entreprise qui marche plutôt bien, donc je suis heureuse. Moi, je suis autonome, je me sens libre et je suis heureux comme ça. Moi le matin je me lève, je respire, je vis quoi, ça va très bien.